Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Il sera question de festivals, de fêtes et de salons dans l'édition de ce lundi 3 août. Tout d'abord, direction Cabreton pour une contre-visite guidée par deux animateurs atypiques. Puis place aux rencontres enchantées de Sobrigue. Côté fêtes, nous découvrirons le programme d'ouverture des fêtes de Casse-Tête avant de nous rendre à Souston pour les préparatifs de la course de trottinette. Enfin, nous finirons par le salon de l'aquarelle de la Benne avant de faire la connaissance de Benjamin et de son métier de régleur. Qui n'a pas suivi le parapluie lors d'une visite d'une ville ou d'un lieu? Deux conteurs ont fait découvrir au public en préambule du Festival du Conte les splendeurs de la cité marine. Visite guidée, oui, mais à leur manière. Suivez les guides. Alors on est arrivé hier, on est même arrivé il y a 4 jours, pour rien vous cacher. Pour une fois on est arrivé il y a 4 jours pour profiter évidemment des Landes, pour profiter du département premium, le département numéro 1, le département 4 étoiles, que sont les Landes. Alors du coup on est arrivé il y a 4 jours, mais effectivement on arrive en général pour une contre-visite guidée, on arrive heure H, moins 24, ce qui nous laisse normalement largement le temps de préparer notre petit parcours et de préparer nos bêtises. Vous me direz, qu'est-ce que fait Patrick? Qu'est-ce que fait la municipalité? Il est quand même pas là, à partir de 7h du mat, à se rouler les coudes dans la farine de semoule. Non, Patrick Lacléder qui a décidé de réagir en créant simplement devant ce qu'on appelle désormais à Cabreton la salle de squash. Un peu snobinard, un peu réservé à une élite. Et là, vous pouvez vous apercevoir finalement que les enfants, que c'est à la portée de n'importe qui, le squash, donc n'hésitez pas. On se retrouve ici pour saluer des habitants modèles de la commune de Cabreton. Je pense notamment à Madame Moreau. Madame Moreau qui ne sait pas qu'on va venir la voir. Madame Moreau, pour qui on a une énorme surprise, a gagné haut la main avec simplement 2 vieux ficus pourris le concours des balcons fleuris de la place de l'hôtel de ville. Visite guidée, ou plutôt contre-visite guidée de Cabreton. Jeudi dernier, deux comédiens nous ont fait découvrir une partie de la ville de manière humoristique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre activité? Quel est notre boulot? Quel est notre job? Eh bien, tout simplement, c'est donc d'organiser des contre-visites guidées. C'est-à-dire que nous sommes invités par des municipalités, contre leur volonté, parfois. On est là, on est présent, on s'accroche. Et on organise des balades, évidemment un peu à contre-pied de ce que l'on peut voir. On vient de Touraine, alors nous, on connaît évidemment les visites guidées du château de Chenonceau, à Chambord, le Clos Lucé, évidemment. Eh bien, nous, on essaye de tourner le dos aux monuments historiques et de nous intéresser à tout ce qui est urbain, tout ce qui est un peu socio-politico-culturel, dans un environnement finalement très restreint. Donc là, à l'échelle d'une place, ici à Cabreton, à l'échelle d'une place. Parce que nous, on adore le tourisme, donc par rapport à l'histoire, on est des... l'urbanisme, tout un tas de... et en fait la visite guidée est un genre du théâtre de rue qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, et il se trouve qu'à un moment dans mon parcours, j'ai assisté à une de ces visites qui m'a horripilé, j'ai trouvé ça détestable, et donc plutôt que de ronchonner chez moi pendant des mois et des mois, j'ai préféré fabriquer nos propres contre-visites guidées de manière à ne pas être déçu que par nous-mêmes. Une visite qui change de celle de la normale et qui attire la curiosité des passants. Non. En général, ils sont vraiment extrêmement... ils s'en moquent. On a des très très mauvais retours en général. C'est pour ça que d'ailleurs, nous allons arrêter ce spectacle. Je crois la semaine prochaine. C'est la dernière la semaine prochaine. Il faut faire un gâteau, faire un truc. Ce sera la fin. Ce sera vraiment fini. Non, ça fait 10 ans, 10 longues années qui nous ont emmenés aux 4 coins de la France et du monde, puisque nous sommes allés jusqu'à Montréal, sur l'île de la Réunion, à Hong Kong évidemment, la muraille de Chine. Qu'est-ce qu'on s'est marré sur la muraille de Chine? On en a dit des conneries sur la muraille de Chine. Enfin voilà, tout un tas de... et on sillonne la France comme ça tous les week-ends, en long, en large et en diagonale. Top départ! Je suis né en 1959, je suis grand, moustachu, j'ai du charisme, je suis à la tête de la mairie de Cabreton depuis... Vous venez d'avoir un petit aperçu de ce qui vous attend pendant 3 jours de mercredi à vendredi à Cabreton. Les divers artistes du Festival du Conte vous donnent donc rendez-vous avec leurs spectacles, aussi bien dans les rues de la ville que dans les salles de spectacle. Spectacle encore, mais aussi jeux et stages. Pendant 4 jours, les rencontres enchantées ont rassemblé à Sobrigue des centres aérés et des familles. Nous sommes allés y faire un tour le vendredi. Allons maintenant direction Sobrigue.
Théâtre, marionnettes ou spectacles musicaux, la programmation des rencontres enchantées à Saubrigue est cette année encore très éclectique et attire de plus en plus de familles. C'est la 13e édition cette année et 8e édition depuis que nous avons ouvert le festival au public familial. Puisqu'à l'origine, de 2003 à 2007, il était uniquement réservé au centre de loisirs et la reconnaissance culturelle du projet, qui est bien un projet culturel, nous a permis de l'ouvrir au tout public. C'est un objectif que nous avions au départ, quand même. Vraiment, c'est un concept. Le festival Rencontres Enchantées, c'est un festival qui est composé de spectacles, mais aussi de beaucoup d'actions, de médiation culturelle en direction de tous les publics. En direction des publics scolaires, en direction des publics de centres de loisirs et en direction du public familial. Vendredi après-midi, la Féline proposait un ciné-concert pour les plus jeunes. Avec leur voix et leurs instruments, 2 musiciens accompagnaient un film jeune public, créant ainsi un spectacle d'une 40aine de minutes qui tout de suite a captivé les enfants. Mes belles plumes, je ne sais qui me les a données. C'est un festival à partir de 18 mois. Donc des petits de 18 mois, c'est peut-être la première fois qu'ils viennent au cinéma. Donc on leur présente un écran, on leur présente des musiciens, tout ça. C'est tellement nouveau qu'ils sont captés en fait. Enfin, on pense. Il y a tellement de choses à regarder, à voir partout. Puis même être dans une salle de spectacle avec des gens autour de soi, tout ça, ils sont complètement à fond. Alors on fait des plus grands, on fait aussi des maternelles. Mais maternelles, ils ont été 3-4 fois au cinéma, peut-être pour les plus grands. Ou plus, mais il y a tellement de trucs nouveaux dans tout ça qui sont captés, c'est pas un problème. À la limite, s'il y avait un problème, plus la difficulté, ça a été parfois, on a des maîtresses ou des accompagnants qui sont très chut, chut, comme ça, et ça a été nous, en faisant applaudir les enfants, en essayant de les faire participer un petit peu, faire comprendre aux accompagnants que les enfants ils peuvent participer, ils peuvent taper dans leurs mains, ils peuvent dire « Oh, il y a un oiseau !» Quand il y a un oiseau, c'est cool, ça nous fait plaisir aussi, c'est bien, voilà, c'était plus, mais ils sont captés sinon. Corbeau, merle, chat ou pingouin, ce voyage musical nous amène dans 5 univers différents, chacun avec sa propre histoire, que le duo a su unifier. On a choisi du coup un ordre. En fait, c'est comme si on avait des pièces séparées, une sorte de puzzle, et on a créé une image qui nôtre, quoi, avec cette idée autour de l'oiseau, du chant, mais qui au départ, les films n'ont pas d'unité au départ entre eux, puisqu'il y a des films qui viennent de Suède, il y a un film qui vient du Canada qui a été fait dans les années 60, d'autres qui ont été faits dans les années 90, d'autres dans les années 2000. Donc au contraire, c'est très disparate comme matériau au départ. Mais voilà, on a assemblé tout ça en créant une sorte d'unité. C'était bien. J'ai vu des oiseaux, un chat, une souris, un pingouin, des têtards et un poisson. Eh bien, le petit oiseau, eh bien, il faisait des plumes. Il avait 2 oiseaux. Les plumes. Un oiseau qui mettait un pantalon. Se promener au sommet des arbres en compagnie des oiseaux chantants, quoi de mieux pour laisser s'envoler l'imagination des enfants. Dans les Landes, il n'y a pas une commune qui ne fasse la fête. Vendredi 31 juillet, en même temps que les fêtes de Gasse, les fêtes de Casse-Tête débutaient. Mais quel était donc le programme de cette première soirée? Voici la réponse en images. Alors les fêtes de Casse-Tête, c'est historique, ça dure 4 jours, ça a toujours existé, c'est toujours le dernier week-end de juillet et le 1er d'août. Voilà, on le fait de tout temps à jamais, on a des traces très très loin, et donc c'est quelque chose à laquelle la population tient beaucoup. Si d'habitude les couleurs de Casse-Tête sont le rouge et le noir, pendant 4 jours le noir a cédé au blanc pour accueillir Banda, public festif, et la classe 2015. Une classe 2015 habitée de l'esprit romain, du char au t-shirt pour le public. Ayant fait pendant quelques années les fêtes à Dax, ayant fait défilé romain à l'ouverture, cette idée nous est venue comme ça, sur un coup de tête on peut dire. On est la relève. On est la relève, en espérant que les fêtes de Dax nous appellent quand même, on ne sait jamais. Alors on a fait appel à un ami à nous qui adore dessiner.
et qui justement s'est inspiré des BD Astérix et Obélix, comme vous pouvez le voir sur nos t-shirts, où on retrouve exactement la loupe avec tous les petits villages. Et donc un petit village qui n'est toujours pas conquis et qui est conquis ce soir par la classe 2015, la classe des 20 ans, et c'est nous. Et c'est nous. L'idée des fêtes de Cassette, c'est qu'on remet la clé de la ville à la classe des 20 ans et charge à eux de s'occuper de la ville pendant les 4 jours de fête. C'est eux qui doivent animer, faire les flash mobs, faire l'animation. Ils sortent de là lessivés, mais ils ont 20 ans, donc ils ont l'âge. C'est officiel, c'est solennel parce qu'on leur dit quand même on vous remet les clés du village et il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, vous avez une responsabilité. Puis voilà, on célèbre aussi nos sportifs de l'année. Cette année il y a l'équipe de rugby qui a été finaliste du championnat, il y a des judokas, des canoïstes. C'est une sélection qu'on fait mais on a une ville très sportive et donc on a le choix, large choix de lauréats. Cette année, nous avons des arènes, puisque nous allons avoir une vraie course landaise dimanche et puis un spectacle de force basque samedi soir. On a souhaité revenir à des fêtes d'antan, donc il y a les trottinettes et il y a ces arènes qui sont revenues à Castets et ça fait plaisir à nos anciens. Des anciens ravis et des jeunes mis à l'honneur. Là, pendant 4 jours, ça va être nos moments à nous. On va en profiter à fond, on va fêter à fond avec toute la population castésienne. 4 jours où nous allons payer des coups, bien sûr, à tous nos amis. Mais on va nous payer des coups, parce que le but, quand même, c'est de passer 4 jours fantastiques, amuser toute la population encore, et de s'amuser et de chanter comme d'habitude, et à faire la bringue, à faire la fête à fond. À la castésienne. À la castésienne, comme on dit. Il ne faut pas s'en faire, Castets est entre de bonnes mains. Ciao, bisous. Bisous. Kiss. Allez, la clé. Comme je viens de vous le dire, toutes les communes ont leur feria et c'est au tour des fêtes de Souston d'avancer à grands pas, avec notamment la fameuse course de trottinettes. Vendredi dernier, les enfants ont découvert leur équipe et ont pris possession de leur véhicule. À quelques jours de la grande course, les participants ont découvert leur numéro, leur trottinette et leur équipe. Peluche, le speaker officiel, en a profité pour délivrer quelques derniers conseils. Je leur dis qu'il faut s'entraîner un petit peu parce qu'il y en a, ils sont surpris. Même des gosses qui font notre sport, la trottinette, c'est plus dur que l'on pense. C'est-à-dire que celle, quand on part du Mont-de-Lac, ça monte jusqu'à la mairie, ça monte quand même. On ne le voit pas, mais c'est assez pénible pour les concurrents. C'est sûr que quand il y a 96 engagés, on rêve d'être premier. J'ai connu des enfants qui avaient gagné la première étape, qui ont dormi la nuit avec le maillot jaune sur eux. Cette course est aussi une histoire de tradition et de transmission. Moi je participe plus vraiment. Quand j'étais jeune, j'ai participé comme eux, 3 ou 4 fois. J'avais envie que les enfants fassent pareil. Voilà, dès tout petits, ils ont commencé à faire les courses des tout pitchouns, les 200 mètres réglementaires. Et dès qu'ils ont eu l'âge, on leur a proposé de participer et ça leur plaît. Du côté des enfants, chacun a sa vision de la course. C'est un peu comme le Tour de France aussi. Il y a les maillots jaunes, les étapes, et puis c'est tous les ans un peu quasiment, donc c'est bien. Un peu stressée quand même. J'aimerais bien réussir tout, le faire bien et arriver première dès 9 ans. La principale, c'est pas de gagner, c'est de participer. Cette course marque l'ouverture des fêtes de Souston, du mercredi au dimanche. Nous, on a l'habitude toujours d'ouvrir les fêtes. Bon, les fêtes de Souston, on a énormément de monde depuis cette année parce que nous, on ouvre tous les matins et ça amène beaucoup de gens qui continuent après à voir l'Enciero, à voir tous les spectacles et après, bon, les spectacles de nuit, quoi. On a du monde. Ça fait partie des fêtes de Souston, c'est vraiment dans l'ambiance des fêtes, c'est vraiment incontournable. C'est une tradition rigolote. Dès jeudi, vous pourrez venir les encourager pour la première étape. Peinture, acrylique, huile, pastel gras ou sec, tous les amateurs de peinture sauront apprécier ces différentes techniques. À la Benne, le tout premier salon de l'aquarelle a ouvert ses portes pour une semaine. Découvrons ensemble cette dernière technique. L'ACL, l'association Art, Culture et Loisirs de la Benne, ouvrait son tout premier salon d'aquarelle avec un vernissage samedi 1er août à la salle des fêtes. Alors l'association Art, Culture et Loisirs de la Benne dispose de plusieurs ateliers et je vais demander d'obtenir un atelier aquarelle puisqu'il n'y en avait pas dans la région. Donc maintenant on se retrouve régulièrement le vendredi matin pour travailler en groupe et en même temps on fait quelques initiations, Claudine et moi. Débutants, confirmés et invités d'honneur au rendez-vous,
pour un premier salon de qualité. Vous allez retrouver des tableaux de personnes un peu confirmées quand même. D'abord, il y aura notre invitée d'honneur, Anne Larose, qui est une professionnelle qui a un niveau national. Et puis nous autres qui sommes, on va dire des amateurs un petit peu confirmés. Et puis vous pourrez trouver là-bas dans le fond, sur les panneaux du fond, les travaux de l'atelier. C'est-à-dire des gens qui sont en train d'apprendre l'aquarelle, à qui on fait découvrir l'aquarelle. L'aquarelle, une technique particulière. Alors il y a plein de techniques à l'aquarelle. Il faut savoir que historiquement l'aquarelle c'était un art mineur par le passé, enfin dans le domaine de la peinture. Et puis cet art mineur il a acquis ses lettres de noblesse au fur et à mesure des années pour revêtir maintenant vraiment quelque chose d'à part entière dans le domaine de l'art en France et au niveau international. Vraiment. Alors de l'art contemporain aussi, puisque l'aquarelle devient quelque chose de très très contemporain. Vous le verrez dans les tableaux qu'on a pu faire. L'aquarelle c'est quelque chose d'extrêmement technique. Donc ce qu'on enseigne d'abord, c'est la technique de l'aquarelle. Voilà, la technique de l'aquarelle, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de technique. C'est comme quand on apprend le violon, c'est-à-dire qu'il faut en faire pendant des années. Donc on essaye de familiariser des personnes à ces techniques de l'aquarelle, parce qu'il y a énormément de techniques et vous verrez une disparité ici de tableaux qui est totale. On peut faire beaucoup de choses différentes. Portrait, paysage, nature morte ou vivante, l'aquarelle est avant tout une question de passion pour Anne Larose. L'aquarelle, c'est une peinture instinctive, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit au repentir. On travaille d'un jet, il faut avoir dans la mémoire d'abord les blancs qu'on doit garder, et après, quand on peint, il faut être très rapide et surtout une pensée lumière pour pouvoir les garder. C'est le papier, les lumières. Donc on n'a pas droit à retoucher après. Donc c'est très difficile l'aquarelle, mais c'est très excitant parce que justement par la difficulté. On peut travailler sur sec, on peut travailler sur mouillé l'aquarelle. Donc moi, ma technique, c'est plutôt travailler sur mouillé et après faire des petites retouches à sec. Voilà, donc c'est une technique différente. D'ailleurs, quand on regarde le travail de toutes ces dames et ces messieurs, on voit des techniques très différentes. Je trouve que dedans, il y a beaucoup de passion et c'est ça qu'on ressent dans leur peinture. Donc j'aime beaucoup, je trouve très très bien et je suis très contente de participer à ce premier salon. Ce salon-là va peut-être donner à d'autres personnes l'envie de découvrir l'aquarelle et que ça devienne une passion. Donner envie de peindre et peut-être de venir exposer. On voudrait bien ouvrir l'exposition à d'autres artistes qui pourront venir de différentes régions pour grossir ce salon d'aquarelle. On espère bien sûr que beaucoup de personnes viendront à ce salon pour nous rendre visite parce qu'on attend beaucoup de visiteurs. Si vous souhaitez vous perfectionner les 6 et 7 août, des stages sont organisés sur les natures mortes ou encore l'aquarelle créative. Et pour les débutants, le 7 août, vous pouvez participer au stage découverte de l'aquarelle. Renseignements et inscriptions au 06 31 99 47 84. D'autres connaissances que celles de la peinture sont indispensables au métier de régleur. Mais quelles sont-elles? La réponse nous est donnée par Benjamin dans ce spot. Regardez. Benjamin a 22 ans, il aime le football, la moto et son métier. Benjamin est régleur. Je règle des machines qui fabriquent des aiguilles chirurgicales. Je réalise des tests et je change les outillages quand ils sont usés. Si le réglage est bon, mais la production peut être lancée. Benjamin a donc des connaissances en électronique et en automatisme et il doit évidemment être d'une précision hors pair. Toutes les heures, il faut faire des contrôles. C'est du micro-fourrage et la moindre vibration ou le changement d'atmosphère peut générer des problèmes sur le produit. Celle-là, elle est magnifique. Il faut être très soigneux et rigoureux. En plus, il faut savoir s'organiser avec les autres régleurs pour gérer les priorités, parce qu'on s'occupe de 17 machines en même temps. Bref, les journées se ressemblent vraiment pas. Après son BTS, Benjamin a tout de suite travaillé. On devient aussi régleur grâce à l'alternance pour un salaire moyen de 1 800 € par mois. 3 700 postes sont à pourvoir chaque année, tous secteurs confondus, et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ça, c'est vraiment du beau travail. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.